Mais pour ne plus avoir peur de la philosophie au baccalauréat, il faut se rappeler que le père de la philosophie, Socrate, disait lui-même « Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien ». Or, les bacheliers savent une chose de plus que Socrate, c'est que Socrate ne savait rien. Donc ils sont déjà plus savants que Socrate pour arriver à l'épreuve de philosophie. Plus sérieusement, ce que voulait dire Socrate à travers ce motto, tout ce que je sais c'est que je ne sais rien, c'est que en fait la philosophie n'est pas une discipline où on va recracher des connaissances. La philosophie, en fait, c'est un processus de questionnement, un processus d'interrogation, et donc c'est sur la capacité à s'interroger que les bacheliers seront jugés. Donc en fait, il faut qu'ils arrivent avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de fraîcheur intellectuelle, absolument pas avec l'idée de recracher des citations ou de lancer un certain nombre de noms, mais simplement armés de leur raison et de ce qu'ils ont pu saisir de cette expérience profondément érotique qu'est la philosophie, puisque si la philosophie est un amour de la sagesse, elle est de mon point de vue avant tout une sagesse de l'amour. Qu'est-ce que c'est qu'un philosophe ? Un philosophe, c'est quelqu'un qui cherche à produire des définitions, quelqu'un qui cherche à comprendre parfaitement ce qu'il dit. Donc en fait, le candidat au baccalauréat qui cherche à philosopher, il faut juste qu'il fasse dans sa tête ce qu'il fait dans sa chambre. Il faut qu'il essaye de ranger ses idées comme il rangerait sa chambre pour parvenir à une intelligibilité, sinon parfaite, du moins maximale, de l'énoncé qu'il va produire. En fait, il n'y a rien de plus concret que la philosophie. On croit souvent que la philosophie est un discours théorique, ardu, obscur, mais non, on peut faire de la philosophie à partir de tout ce qui nous entoure. Leibniz, mon philosophe préféré, se promenait un jour avec la princesse de Hanovre, sa protectrice, dans un grand parc, et pour lui faire comprendre le principe de raison suffisante, pour lui faire comprendre que la nature ne produit jamais d'indiscernable, il s'est baissé et a ramassé une feuille d'arbre morte, et il a demandé à la princesse de Hanovre si elle pensait pouvoir trouver une feuille d'arbre absolument similaire à celle qu'il tenait dans sa main dans son parc. Alors évidemment, la princesse a envoyé ses domestiques qui sont rentrés le soir et qui n'ont pas trouvé de feuille d'arbre similaire à celle que tenait Leibniz. Leibniz avait fait de la philosophie à partir d'une feuille d'arbre, et aujourd'hui, un bachelier peut faire à partir de tout ce qu'il vit, à partir du fait même d'écrire une copie de philosophie, une très très belle réflexion philosophique. Aux enfants, je recommande souvent la lecture de ce livre sur le philosophe Diogène, parce que il est très simple de lire toute l'œuvre de Diogène. Diogène n'a rien écrit, sa philosophie c'est sa vie. Diogène disait que pour être plus libre qu'un roi, il faut vivre comme un chien. Alors il mangeait ce qu'il trouvait dans les poubelles, quand quelque chose ne lui plaisait pas, il faisait pipi dessus. Et quand on raconte la vie de Diogène, en fait on a raconté sa philosophie. Sa philosophie c'est une école de la liberté, ça nous permet de comprendre aujourd'hui que tout ce qu'on possède nous possède, et que pour être plus libre qu'Alexandre le Grand, que Diogène avait moufté un jour en lui disant « pousse-toi de mon soleil, tu me fais de l'ombre », eh bien il faut être libre par rapport à toutes nos possessions matérielles.